La parole est maintenant à Jean-Marie Roland pour le groupe UMP. Bien, Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous allons examiner cet après-midi a pour objectif d'achever le chantier législatif de la réforme de la biologie médicale entamé en février 2009 avec l'examen du projet de loi Hôpital, Patients, Santé, Territoire, dite HPST, dont j'ai été le rapporteur à l'Assemblée nationale. En effet, l'article 20, devenu l'article 69 de cette loi, a permis au gouvernement de réformer par voie d'ordonnance les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des laboratoires de biologie médicale. Nos débats parlementaires avaient toutefois porté largement sur le fond de la réforme, puisque l'ensemble du texte a fait l'objet de plus de 100 heures de débat. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui est le fruit de longs travaux, de longues négociations, j'insiste sur ces mots, qui ont permis d'aboutir à un bon compromis. Il est urgent désormais de faire adopter ce texte fort attendu par les professionnels du secteur qui ont besoin d'un cadre juridique stable pour appuyer les mutations de leur métier. En effet, la biologie médicale, comme l'ensemble des disciplines de cette même médecine, a bénéficié très largement des progrès techniques. On est ainsi passé en quelques années de la manipulation des tubes à essai à des techniques très sophistiquées, reproductibles aisément, conduisant à une mécanisation, une automatisation qui exige souvent de grands volumes de prélèvements et les résultats sont obtenus plus rapidement à un moindre coût sur des prélèvements de faible volume et avec une meilleure précision. La biologie médicale est un élément primordial du parcours de soins, tant sur le plan diagnostique que sur celui du suivi des traitements. Il est donc essentiel de pouvoir garantir à tous les Français l'accès à une biologie médicale de qualité dans tous les laboratoires, en ville, à la campagne comme à l'hôpital. C'est pour cela que le gouvernement avait souhaité en 2008, soit 33 ans après la réforme de la biologie médicale du 11 juillet 1975, entreprendre une nouvelle réforme destinée à préparer l'avenir de cette discipline afin que celle-ci s'adapte aux évolutions mais aussi aux besoins des patients. Son objectif, tel qu'il a été défini par Roselyne Bachelot, alors ministre de la Santé, était de permettre à chacun d'avoir accès à une biologie médicale de qualité prouvée, payée à son juste prix dans un cadre européen. Cette réforme est issue de plusieurs constats. Un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales avait montré en 2006 que la qualité moyenne des laboratoires de biologie médicale était bonne, mais avec quelques insuffisances, plus particulièrement sur des laboratoires à faible activité. Par ailleurs, ce rapport indiquait aussi que la structure des laboratoires français de biologie médicale n'avait pas progressé aussi vite que l'évolution des connaissances scientifiques et des technologies l'auraient exigé, et certains avaient une activité trop faible pour être capables de s'adapter aux techniques d'analyse les plus modernes. Face à ces constats, une réforme structurelle et profonde du secteur était donc nécessaire. C'est pour cela qu'il avait été demandé par la ministre de la Santé à Michel Balrot de lui faire des propositions. Contenues dans ce rapport, cette proposition a servi de base à la rédaction de l'ordonnance du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale. La réforme ainsi proposée est aujourd'hui reprise dans le texte qui nous est soumis, place le patient au cœur de nos préoccupations. Elle a été construite avec les professionnels et s'appuie sur deux mesures principales qui ont pour objectif de créer une biologie médicale efficiente, de qualité prouvée et, je le redis, mise au service du patient. Tout d'abord, la médicalisation. Il est important de s'appuyer sur les acquis et de considérer la biologie médicale non pas comme une discipline uniquement technique, mais comme une discipline médicale exercée par des médecins biologistes et des pharmaciens biologistes au bénéfice des patients. Il faut donc renforcer le caractère médical de la discipline. C'est donc le biologiste médical qui sera le garant de la qualité de l'examen dans son ensemble. Les compétences de ces professionnels de santé, fondées sur plus de 10 ans de formation initiale et sur une formation continue obligatoire, doivent être valorisées et mieux utilisées pour améliorer la pertinence du diagnostic et du suivi. La biologie, je le redis, la biologie médicale ne doit plus être considérée comme un service, mais comme une prestation médicale. Et la proposition de loi
que j'ai cosigné et que nous examinons ce soir prévoit notamment que les ristournes seront désormais interdites. Ces remises étaient fréquemment accordées par les laboratoires de biologie médicale aux établissements de santé en fonction du volume. Il paraît difficilement concevable d'admettre que les laboratoires soient en quelque sorte invités à se livrer à une guerre commerciale à coups de rabais sur la nomenclature de l'assurance maladie. Par contre, il convient d'encourager les coopérations entre établissements de santé qui, dans le domaine de la biologie comme dans d'autres, doivent permettre de maintenir sur l'ensemble du territoire une offre de qualité et de rationaliser les investissements. L'autre mesure à côté de la médicalisation, c'est l'accréditation. La réforme de la biologie médicale proposée marque le passage d'obligations de moyens à des obligations de résultats tournées vers le patient. En effet, la régulation du système de santé repose principalement sur la qualité. Il s'agit de passer d'un système de normes réglementaires telles que la taille des locaux ou les quotas de personnel à un système qui repose sur l'accréditation, véritable monitoring permanent qui vérifie notamment la qualité de l'accueil, la qualité des résultats, la qualification permanente du personnel et la prise en compte des erreurs qui pourraient être constatées. La certification, qui est non adaptée à un domaine qui comporte une part technique importante, a été écartée. Et on a retenu l'accréditation, qui deviendra donc obligatoire pour tous les laboratoires de biologie médicale sur la totalité des examens. L'inverse n'apporterait pas les garanties nécessaires aux patients. Une période transitoire est mise en place pour les laboratoires existants actuellement. La date butoir de l'entrée en vigueur de l'obligation d'accréditation de 80% des actes a été fixée au 1er janvier 2018 et celle de l'entrée dans la démarche d'accréditation au 1er novembre 2014. Il est proposé de repousser les délais initialement prévus par l'ordonnance portant réforme de la biologie médicale, ce qui me semble une mesure de bon sens. C'était une demande des professionnels, surtout ceux exerçant dans les petits laboratoires, pour qui ces délais apparaissaient comme étant trop courts pour atteindre les normes de qualité imposées pour l'accréditation. Il est donc important, dans un souci de préservation d'une biologie de proximité, d'assouplir le calendrier initial et ce qui a été fait dans cette proposition de loi, comme le rappelait tout à l'heure notre rapporteur. Cette démarche d'accréditation s'inscrit dans une logique menée depuis de nombreuses années, depuis le guide des bonnes exécutions des analyses jusqu'à l'évolution des systèmes mis en place par les professionnels eux-mêmes. Grâce à l'accréditation obligatoire, la qualité technique mais aussi médicale est reconnue et prouvée sur l'ensemble de l'acte, du prélèvement au rendu du résultat interprété. Toutefois, la santé n'est ni une science exacte ni un produit industriel. C'est pourquoi, alors que toute la profession aura à s'adapter à cette méthode, il est tout aussi crucial que l'accréditation, dans le complet respect des normes, s'adapte à la santé. On ne saurait accréditer un laboratoire de biologie médicale comme un laboratoire de recherche en métallurgie. Les incertitudes vont être définies avec les professionnels que sont les pharmaciens et les médecins biologistes de façon adaptée aux besoins. Ainsi, il s'agit de parvenir à garantir un niveau de qualité satisfaisant pour tous les examens, sans fixer les objectifs qui seraient de fait inapplicables dans la pratique quotidienne de chaque laboratoire. Certaines difficultés étant apparues dans la mise en application de l'ordonnance du 10 janvier, c'est la raison pour laquelle, à l'occasion de la discussion de la proposition de loi Fourcade du 13 juillet 2011, le rapporteur du texte, Valérie Boyer, avait intégré un article portant ratification de l'ordonnance, assortie de modifications attendues par les biologistes, notamment la réintégration des cabinets infirmiers dans les lieux de prélèvement préanalytique autorisés et le report de la date d'accréditation au COFRAC. Ce texte répond également au risque de financiarisation grandissante de la profession de biologiste qui a été soulevé sur tous les bancs de cette Assemblée. 25% du capital des laboratoires de biologie médicale français sont déjà détenus par des investisseurs financiers. Il s'agit donc de limiter la financiarisation du réseau des laboratoires de biologie médicale et de préserver l'indépendance de la profession. Ainsi, la proposition de loi prévoyait-elle de soustraire
les sociétés d'exercice libéral, les SEL, de biologistes médicaux du champ du premier alinéa de l'article 5.1 de la loi du 31 décembre 90, ce qui interdit de fait la détention d'actions par des actionnaires non biologistes qui pouvaient leur assurer une position dominante dans la société. Cette proposition de loi avait été, je vous le rappelle, adoptée par les deux chambres. Toutefois, le 4 août dernier, le Conseil constitutionnel, saisi par des députés socialistes, a censuré ces articles pour de pures raisons de forme. Il s'agit d'une annulation qui porte sur la seule procédure législative et non sur le fond des articles. C'est pour cela que nous nous retrouvons ce soir afin d'étudier de nouveau un texte qui reprend l'ensemble de ces mesures et qui, je l'espère, sera rapidement adopté par les deux chambres afin que la biologie médicale soit enfin réformée. Je vous remercie. Correct. Merci, mon cher.